Je suis entrée dans un livre. Et je suis devenue une méchante antagoniste. Mon corps d'origine est celui d'une gouvernante dans cette histoire de chouchou. Dans ma vie précédente, j'ai tenté de voler un homme et de piéger l'héroïne. Non seulement j'ai été chassée de la villa, mais j'ai aussi été harcelée en ligne par les fans des protagonistes. Vous êtes les vrais méchants. Finalement, je suis devenue une souris des rues que tout le monde veut frapper. Ah. Ne t'inquiète pas, ce soir toutes les belles femmes auront leur part. N'est-ce pas un homme à femme? Le maître des mers aime donc ce genre d'homme. Oh. Homme gras. On dirait qu'on est entré dans une foire aux merveilles. Il n'y a pas quelque chose de normal. Ah. Maître absolu au niveau maximum. Une caractéristique typique d'un roman ordinaire. Ah, un beau gosse se comporte comme un imbécile, c'est une honte. Juste pour quelques échiquiers comme ça. L'original mérite de tout risquer pour s'accrocher à lui. HMPF, je ne comprends vraiment pas. Si c'était moi, je me serais déjà éloigné très loin. Regarde encore une fois. On trouve tous ça trop agressif pour les yeux. Ah. Oh. Monsieur Tang Tianchen est ivre. Va lui donner un coup de main. Oui. Je me souviens que dans le roman ici, Sœur Wu teste délibérément la deuxième femme. La deuxième femme en profite pour séduire la mystérieuse Shen Yanli du groupe masculin. Elle se fait finalement prendre la main dans le sac. Elle est expulsée de la villa. Pour payer des dommages et intérêts, elle doit vendre son corps pour gagner de l'argent. Finalement, elle meurt tragiquement dans un appartement de location. Oh là là. S'il te plaît, c'est juste une soupe à livrer. Est-il nécessaire de se donner tant de mal pour séduire? Les hommes sont fiables. Même une truie grimperait à un arbre. Tu ne comprends même pas ça. Ça, c'est encore un concentré d'hormones ambulant. On dirait un ivrogne complet. Oh là là, boire autant pour frimer. Comme si tu avais peur que personne ne sache que tu es beau. Monsieur Shen, voici votre soupe pour dissiper la gueule de bois. Qu'est-ce que tu fais? J'y vais. La saison des dramas arrive. Ah, grand frère. Tu ne connais pas ta propre valeur. Tu m'écrases. Ah non. Frère, tout cela n'a pas d'importance. Je suis celui qui t'a causé des ennuis. Ciel, tu oses séduire Monsieur Shen. C'est une violation du contrat de nounou. Selon les règles, non seulement tu seras renvoyé, mais tu devras aussi payer une pénalité. Lâche-moi. Que faites-vous, Monsieur Shen? Crise de prix exorbitant. Est-ce que la fin fatale arrive si rapidement?
Tang Tian va sûrement profiter de l'occasion pour séduire Monsieur Shen. Nous devons l'intercepter sur le fait. Tang Tian, tu as osé séduire Monsieur Shen. C'est une violation, hein. De quel œil as-tu vu que je séduisais Monsieur Shen? Ou est-ce que tu veux filmer Monsieur Shen en train de vomir? Tu veux ruiner son image. Tang Tian ne laisserait jamais passer une occasion de séduire. C'est forcément faux. Bon, il faut s'occuper de Monsieur Shen d'abord. Va prendre le relais de Tang Tian. Quelle coïncidence d'arriver ici. Sœur Xiaozi, voici les vomissements de Monsieur Shen. Je te demande de t'en occuper, s'il te plaît. Pourquoi j'ai l'impression qu'il a changé? Est-ce qu'il a vraiment abandonné ses tentatives de séduction? Je n'y crois pas, je vais certainement trouver un moyen de te piéger. Je te ferai sortir de la villa. Cet homme est vraiment fort. Il a même sali mes vêtements, quelle malchance. Enfoiré. Comment ça s'écrit? C'est moi, hein? Ah. Sœur. Tu m'as renversé, et tu dois assumer. Ce n'est pas toi, comment as-tu deviné? Tu m'as fait sursauter. C'est toi qui as fait perdre patience à Pei l'autre jour, n'est-ce pas? Monsieur Pei, voici votre café. Ah, Monsieur Pei. Désolé, désolé. Ce n'était pas volontaire. Je vais nettoyer ça tout de suite. Ah. Va-t'en, va-t'en. Homme, éloigne-toi autant que possible, d'accord. Ah. Sœur, pourquoi ne viens-tu pas me séduire? Je suis bien plus sage que ce bourreau de travail, Pei Yun. Tu ne trouves pas ça vraiment cool? Assis à une table, tout timide. Un banquet complet Manchu Han. Ah. Ah putain. Réaction de stress. L'été est là, les moustiques aussi. Il y en a beaucoup. Vraiment, ah. Ta main sent tellement bon, grande sœur. T'es fou ou quoi? Je te préviens, si tu oses revenir, je resterai ton ennemi. Zizi dit que dès que je tente légèrement de séduire Tang Tian, elle révèle sa vraie nature. Puis elle trouve un moyen de me piéger, et de me licencier. Ce n'est pas ce que Zizi a dit. Ne serait-ce pas qu'il joue à un jeu de séduction? Je le livrerai ce soir. Je parie que Tang Tian va encore agir ce soir. Il a déjà contrarié Monsieur Pei avant hier. Je ne sais pas quel tour il va jouer ce soir. D'après Wu Ji, c'est moi qui vais livrer le plateau de fruits de Monsieur Pei ce soir. Il ne devrait pas me flatter comme avant. Tu veux que je lui demande d'apporter des fruits à Monsieur Pei? Tang Tian, tu n'aimes pas Monsieur Pei. Pourquoi ne pas échanger discrètement? Je peux t'aider à en livrer à d'autres. Et tiens. Justement, j'ai quelque chose à faire. Je vois que tu es si libre. Faisons en sorte que les trois messieurs partent. Monsieur Shen, vous êtes réveillé. C'est la sœur Wu qui a demandé que vous restiez avec moi. Vous ne vous sentez pas bien. Je peux vous masser un peu, Quand je me suis évanouie, je ne vous ai pas écrasé, n'est-ce pas? C'est dégoûtant, ça doit être la mauvaise action de cette garce de Tang Tian. Je vais bien. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas, je vous dédommagerai. Tang Tian, attends que j'ai bien géré Monsieur Shen. Je vais voir comment tu vas mourir.
Oh. Compris. Merci, grande sœur Zizi. Eh bien, allons-y comme ça. Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas qu'il a été découvert à cause de ce qu'il a fait, si. C'est cette femme qui a séduit Peiyu. Elle a mis mon frère en colère. Regarde comment je vais m'en occuper tout à l'heure. Quel sale homme, qu'est-ce qu'il veut encore? Tout à l'heure, je vais le nommer. Il va sûrement accepter. Il suffit de créer un espace séparé. Il finira par se dévoiler et me séduire. À ce moment-là, cette femme n'a pas donné de nouvelles depuis qu'elle m'a séduit la dernière fois. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? Au départ, je pensais le renvoyer s'il me séduisait à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jolie sans son maquillage. Tang Tian, viens ici un instant. J'ai entendu dire que tu n'es pas allé livrer les fruits hier à cause de ta paresse. Ce n'est pas vrai, sœur Wu. C'est Zheng Liyu qui a dit qu'elle en avait assez. Tu retournes immédiatement dans ta chambre et tu réfléchis à tes erreurs. La prochaine fois, je te renvoie directement. Et il y a encore ça. Wu Ji, tu as raison. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Je n'ai vraiment pas bien agi. Je n'ai vraiment plus de visage pour travailler. Je vais retourner méditer face au mur maintenant. C'est agréable de ne plus avoir à servir ces quelques hommes. Pas mal, hein. Ah. La chambre de Wu Ji cet après-midi sera nettoyée par Tang Tian. D'accord. Cet après-midi, je vais à la salle de sport. J'aimerais qu'elle vienne m'accompagner. Sœur Wu, j'ai une conférence de presse pour la sortie d'un album cet après-midi. Si Sœur Tianxian n'est pas là, je n'irai pas non plus. N'étaient-ils pas les plus méchants avec moi avant? Pourquoi tu veux soudainement me le prendre? Et, je me souviens, frère Pei, tu ne l'aimais pas beaucoup. Et maintenant tu es si enthousiaste. Tu veux peut-être te venger de lui. Oui, c'est une vengeance. Ça doit être une vengeance. Je ne suis pas aussi mesquin. C'est vrai que tu as encore Shen Yanli. Je n'ai jamais été intéressé par Tang Tian. Pei est si proactif. Il ne va pas vraiment tomber amoureux de Tang Tian, si. Cette femme va lui causer des problèmes. Frère YE, Pei. Avant, c'était moi qui nettoyais toujours votre chambre. Alors, cette fois, je m'en occupe encore. Non, ça ne sert à rien. Je veux juste du sucre sucré. Moi aussi, c'est pareil. Et les trois qu'on se dispute ici. Il n'y a pas de résultat, n'est-ce pas? Alors, autant laisser Tianxian choisir. Ah. Ah. Pourquoi, ciel? Pourquoi peux-tu faire en sorte que les trois messieurs se battent pour toi? Je pense que peut-être il vaut mieux laisser tomber. Ce n'est pas possible. Tang Tian demande qui tu choisis. Un petit chien pervers. Un salaud violent. Un PDG sombre et autoritaire. Mon Dieu, sauve-moi s'il te plaît. Ah, J'ai très mal au ventre. J'ai probablement mangé quelque chose de mauvais. Je ne viendrai pas cet après-midi. Je m'en vais d'abord, tout le monde. Quel travail. Je ne peux pas avoir quelques jours de repos. Heureusement, c'est pour nettoyer l'atelier. Je ne veux pas servir ces quelques hommes dégoûtants, Ah, quelle malchance. Même en buvant de l'eau froide, je tombe sur un homme nul. Si je pouvais le dessiner, ce serait un si beau tableau. Monsieur Shen, j'ai fini de nettoyer, je m'en vais. Non, pas encore lui. Quelqu'un lui a tendu un piège intentionnellement. HMPF, arrête de regarder. Il n'y a pas de signal ici.
Alors, comment on sort d'ici? Vite, dis la vérité, c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas respirer le même air que toi, ce salaud. Et, on respire le même air, hein. Attendre que quelqu'un vienne. Je vais te faire payer. Prospérité, démocratie, civilisation. Harmonie, tu l'as imaginé avec la plante de ton pied. Et si personne n'était là? Peu importe, je serai là pour partager ta tombe. Ne t'inquiète pas, j'ai peur de revenir à la vie en plein milieu. Tu veux savoir qui c'est? Tu sais qui c'est? Sur le podium, je veux te prendre pour modèle et faire un tableau. Frère, tu veux écouter ce que tu dis? Ce sont tous des caractères chinois. Comment ça se fait que mis ensemble, ça ne ressemble pas du tout à du langage humain? MMH, laisse tomber. Monsieur Chen, vous feriez mieux de vous concentrer sur votre peinture. J'ai beaucoup de travail de mon côté. Les salauds, ils ne peuvent pas rester loin de moi. Je veux juste être une nourrissonnette, est-ce si difficile? Attendez, c'est aussi votre travail. Je vais dire à la sœur Wu de te payer en fonction des heures. Ne pas gagner d'argent. Espèce de salaud, alors je vais faire un effort pour te donner un coup de main. Marché conclu. Monsieur Chen est dans l'atelier. Qui d'entre vous va lui apporter un peu de thé? Comment Monsieur Chen est-il arrivé dans l'atelier? Je ne sais pas non plus ce qui se passe, grande sœur Zizi. J'avais clairement enfermé Tang Nian à l'intérieur. Tais-toi, personne ne doit en parler. Ce Monsieur Chen. Ce que je peux. M'allonger un moment. Oui, allonge-toi. Ah, merci. Ah. Monsieur Chen, vous n'êtes pas en train de peindre. Ah, le vent vient de décoiffer vos cheveux. Je voulais repousser vos mèches. Il ne va pas penser que je l'aime. Profitez de l'occasion pour le séduire. Cette femme a un casier judiciaire. Je suis vraiment négligent cette fois. D'accord, continue à dessiner. Tu fais traîner les choses et ça retarde ma sortie. Il n'a même pas profité de l'occasion. Pourquoi ça semble différent d'avant? Monsieur Chen, êtes-vous là-dedans? Monsieur Chen, êtes-vous là-dedans? Monsieur Chen, ça va. Ou j'y viendra plus tard. Préparez-vous, vous tous. Un bon spectacle arrive. Et HMPF. Que se passe-t-il? Oh, quelqu'un a enfermé Tang Tian dans le studio de peinture. Donc cette personne ne sait pas qui c'est. Tu es aussi là-dedans. Oui, on m'a aussi enfermé ici. On dirait que tu n'as pas su saisir cette rare opportunité. Travailler, c'est déjà assez ennuyeux. Monsieur Paye, mange un peu plus, ça te fera exploser. C'est amusant. Allez, ne le fais pas rire. Ah. Eh bien, allons manger. Merci, Monsieur Fou. Je vois qui a mis le cadenas. J'étais justement sur le balcon. J'ai déjà envoyé un message à la sœur Wu, pour qu'elle s'en occupe. Hum.
C'est vraiment énervant, c'est insupportable. Bonjour, sœur Wu. Je suis déjà au courant de ce qui se passe dans le studio de peinture. Tang Tian, tu peux retourner dans ta chambre et te reposer tranquillement. Cet après-midi, tu as une journée de congé payé. Merci, sœur Wu. De rien, Vai. Dis ce que tu veux manger à la cuisine. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà mangé. Je vais juste aller dormir un peu plus tard. D'accord. Il semble ne pas avoir l'intention de s'accrocher au groupe masculin. Il semble que je me sois trompée. Le ciel est vraiment impitoyable. Wu Ji et Tang Tian font sûrement semblant. Ils ont déjà essayé de séduire Monsieur Pei. Ils finiront par refaire ce genre de choses. Assez, que chacun fasse bien son travail. Ne faites pas de manigances dans le dos des autres. La prime de performance de ce mois pour Zheng Liu est déduite. Océan apparaît d'Iti Sandiu Mayat. Tang Tian, tu as vraiment de la chance. Tu as réussi à t'en sortir cette fois. Monsieur Pei, ce genre de personne n'est pas à la portée d'un imbécile comme toi. Seul notre Zizi peut l'approcher. Monsieur Pei, ne dites pas n'importe quoi. HMPF, tu parles de cette façon à ma mère. Les hommes, ça se fait confiance. La truie grimpera aux arbres. Tu as fini de parler. Si tu as fini, dégage vite de mon chemin. Ne me fais pas perdre mon temps pour retourner me reposer. Au fait, Tang Tian, Monsieur Pei te cherche. Va lui rendre visite. Non, je ne veux pas y aller. Refuser d'obéir aux consignes, c'est se faire licencier. Si je suis licencié, je n'aurai pas à payer la pénalité, n'est-ce pas? Tu rêves. Si tu ne travailles pas 100 jours complets, tu devras payer une pénalité d'1 million, quel que soit le motif du départ. Ah, 1 million. Alors tu es sûr de vouloir rompre le contrat? Non, sœur. Comment cela pourrait l'être? J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Monsieur Pei. Approchez, s'il vous plaît. Monsieur Pei, vous m'avez fait venir. Pour quelle raison? Tian Xian. Je t'aime. Sois ma petite amie. Ah, je suis sérieux. Qui a-t-il? Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Ne pars pas ce soir. Ne pense pas que ta silhouette peut séduire mon homme. Tu ne fais que ralentir ma vitesse de gain d'argent. C'est un refus. Bien sûr. Tang Tian. Je te préviens, ne me harcèle plus sexuellement. Sinon, je porterai plainte pour te faire arrêter. Je eus ma... Désolé, je n'ai vraiment pas pu me retenir. Tu es un assistant de président digne. Et tu as avoué tes sentiments à une nounou. Et tu t'es fait rejeter. Qu'est-ce qui est drôle? Ce n'est vraiment pas drôle, d'accord. Tu voulais à la base attraper quelqu'un en flagrant délit. Mais tu as voulu jouer au plus malin et tu as fini par perdre. Cela dit, cette femme est quand même intéressante. Comment a-t-il pu changer autant? Il joue à un jeu de séduction avec moi. Oh mon Dieu. Malade mental, pervers. Ces hommes sont-ils tous devenus fous? Comment se fait-il que chacun vienne me chercher des noises? Il reste encore 95 jours. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Hey. Je suis habillée comme ça. Je ne crois pas que ces trois sales types puissent encore venir m'embêter. Zizi, cette élégance, cette posture, aujourd'hui, la note doit encore être de 3S.
Il y a une évaluation de la nounou chaque semaine. Tant que la note est insuffisante, il n'est plus nécessaire de s'occuper de ces 3 hommes chiens. Ma tenue est parfaite. Pourquoi Tang Tian est-elle venue habillée comme ça? Je pense que tu es devenue folle à vouloir te faire remarquer. Tu crois qu'en cherchant à attirer l'attention, tu vas capter l'attention des 3 messieurs. Tang Tian, même si tu n'obtiens pas de note S, ce n'est pas une raison pour te laisser aller comme ça. Je dis à vous tous. Vous passez votre temps à tourner autour de cette note. Cette note, pour moi, Tang Tian, ça ne vaut rien, je m'en fiche complètement, n'est-ce pas? Si tu t'en fichais vraiment, pourquoi es-tu venu ici pour être nourrice à l'origine? C'est ici. Tout le monde sait. Tu veux simplement approcher Monsieur 3 pour grimper l'échelle. Tu penses que tout le monde est comme toi. Vous ne faites que manipuler. Vous passez votre temps à conspirer. Pour quelques hommes insupportables, vous vous battez jusqu'au sang. Tu es vraiment trop arrogante. Tu es une nourrice comme nous. Quel droit as-tu de parler ici? Wu Ji, regarde cette Tang Tian. Elle ose se moquer ouvertement. Elle ignore le système de notation. Je propose de la renvoyer immédiatement. C'est vrai, nous sommes aussi d'accord pour la renvoyer. Qui voulez-vous renvoyer? Monsieur Pei, regardez comment Tang Tian est habillée aujourd'hui. C'est évident qu'elle vient semer le trouble. C'est juste qu'elle cherche à attirer l'attention. Elle ne vous respecte absolument pas, vous et les 2 messieurs. Monsieur Pei, des personnes comme Tang Tian, qui créent des problèmes, devraient être renvoyées au plus vite. Ça suffit. Comment elle s'habille ne vous regarde pas. Tu prends ma défense. Moi, je pense que Tang Tian est très bien. Ma note pour elle est S. Quoi? Ces 3 messieurs n'ont qu'une seule chance d'obtenir une note S. Monsieur Pei, vous lui avez même donné. Si ce n'est pas pour lui, alors c'est pour vous. Moi. Tang Tian, viens ici. Ce n'est pas grand frère. Je l'ai déjà dessiné comme ça. Et tu ne me laisses toujours pas tranquille. BYE, je te parle franchement. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Pas le moindre. Alors ne me harcèle plus, d'accord. Alors, qui m'a séduit ce jour-là? Moi. C'est moi, le maître Xuan. Tu es vraiment un piège, hein? Oh là là. Ah. Ah. Fuxi, que fais-tu? En fait, j'ai une séance de dédicace. Et j'aimerais que tu m'accompagnes. Non, je n'ai vraiment pas le temps. Cherche quelqu'un d'autre. Si tu viens avec moi à Kin Society, je partagerai les bénéfices à moitié. À moitié, ça ne vaut pas grand-chose. Je ne viens pas, je ne viens pas. Ça doit faire environ 1 million. Combien? 1 million. Waouh, si on fait ce genre d'événement 10 ou 8 fois, on aura vite réuni la pénalité de résiliation. Alors si tu n'y vas pas, je devrais trouver quelqu'un d'autre. Eh bien, qui a dit que je n'y allais pas? J'y vais tout de suite. J'adore aller aux séances de dédicace. Sœur Wu, aujourd'hui, je dois être accompagnée par Tang Tian. Et, frère, oui, moi, j'ai entendu dire que tu as donné un S à Tang Tian. Ce n'est pas parce que tu as des sentiments pour elle. Il n'y a rien de ça. C'est bien, il y a quelques jours, je n'étais pas ivre. C'est Tang Xian qui m'a pris en charge. Je n'ai même pas eu le temps de bien le remercier. C'est parfait, je vais profiter de la conférence d'aujourd'hui pour qu'il m'accompagne. Il ne va pas me voler la vedette, n'est-ce pas? Monsieur Shen, n'est-ce pas moi qui vous ai pris en charge? Sœur Wu m'a déjà dit. Tu n'es arrivé qu'après que Tang Tian ait fini de nettoyer. Messieurs, Tang Tian est allé avec Monsieur Fu à la séance de dédicace. Quoi?
啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊！啊！C'est tout simplement une machine à imprimer de l'argent. Sors du monde du divertissement. Sors du monde du divertissement. Sors du monde du divertissement. Espèce de merde, sors du monde du divertissement. Sors, sors, sors. Sortez d'ici. Personne n'en veut. Les enfants, personne n'en veut. Les enfants, personne n'en veut. Ce n'est pas juste, moi aussi j'ai ma part dans cet argent. Avec tout ce qu'ils font, je vais perdre beaucoup d'argent. Ils bloquent ma source de revenus. Vous n'avez vraiment pas de cerveau, vous les à terre. Xiao 11 et Pei Yu sont dans la même équipe. De plus, Xiao 11 est la star de l'équipe. D'où vient cette histoire de profiter de la popularité? Parler d'escroquerie est encore plus absurde. Xiao 11 compte sur son propre talent et sa force. Cette séance de dédicace est une promesse de Xiao 11 envers ses fans. Et les fans soutiennent et comprennent Xiao 11. C'est vous qui devriez dégager. Dégager, dégager. Dégager, dégager, dégager. Qu'est-ce que tu dis? Recule, c'est bon. Sortez, on vous soutient. Petit 7, on t'aime. Nous te soutenons. Nous t'aimons. Chers fans et amis, nous sommes vraiment désolés. Il y a effectivement eu quelques problèmes lors de cette séance de dédicace aujourd'hui. Mais nous vous remercions sincèrement pour votre soutien à Xiao Kui. Vous l'avez aussi vu. Xiao Kui a peut-être besoin de se reposer d'abord. La vente va faire une petite pause. Tout le monde, allez vous reposer. On reprend plus tard, d'accord. D'accord, on y va d'abord. Toi. Est-ce que Xiao Xin va bien? Sœur Tian est une personne si gentille. Elle n'est pas du tout aussi indigne que ce que Liu Xiaozi a dit. Osez me traiter comme une arme. Je m'en souviendrai. Ah. Sœur Tian, merci à toi. N'aie pas peur, je suis là. Alors, Sœur Tian est ma rédemption. Je veux être avec elle pour toujours. La demoiselle va sûrement adorer. Oh, c'est tellement romantique. Monsieur Fou, vous allez déclarer votre amour à qui? À qui d'autre? Ce sera forcément pour notre Zizi. Ça ne fait aucun doute. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Qui ne sait pas que Monsieur Fou est le meilleur avec notre Zizi? Il l'emmène à chaque événement. Monsieur Fou, voulez-vous me déclarer votre amour? Non. Non. Je sais que tu es sûrement timide. Ce n'est pas grave, je peux attendre que tu sois prêt pour moi. Liu Xiaozhen, pourquoi es-tu si narcissique? Je le répète, ce n'est pas pour toi. S'il te plaît, pars. Ce n'est pas moi. Ce ne serait pas cette salope de Tang Teye, n'est-ce pas? Pourquoi Xiao 11 me cherche-t-elle? Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Et, qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle, à partir de maintenant, je serai ton chien. Un chien aime toujours son maître. Écoute ton maître. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Ce monsieur Fou a en fait avoué ses sentiments à Tang Tian. Cette renarde a vraiment trompé monsieur Fou. Tang Tian, espèce de salope. Pourquoi est-ce que c'est Fou 11 qui peut te déclarer sa flamme? C'est moi qui devrais être déclaré, pas lui. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, hein? Mademoiselle, je suis sérieux. Monsieur Fou, ne vous laissez pas avoir par lui. Il a d'abord séduit Monsieur Pei, et maintenant il vous séduit vous. C'est un vrai renard. Comment as-tu pu lui avouer tes sentiments? Tu m'as frappé. Liu Xiaozi, ça suffit. Pour la fille du roi des rats, te frapper, c'est encore léger. Et, mademoiselle,
Je suis prêt à être ton chien le plus fidèle. Faire n'importe quoi pour toi. S'il te plaît, donne-moi une chance, d'accord. Les hommes, c'est des menteurs. Des voleurs de mensonges. Celui qui croit, c'est lui qui a de la malchance. Toi, cette sœur-là. Elle ne veut pas encore tomber amoureuse pour l'instant. Tang Tian, tu es folle. Tu as même refusé la déclaration de Monsieur Fu. C'est vrai, Monsieur Fu est le rêve de beaucoup de femmes. T'as perdu la tête ou quoi? Si les autres l'aiment, je dois forcément l'aimer aussi. Et puis, que ça me plaise ou non, ça te regarde. Tang Tian, t'es vraiment une renarde. Je vais le dénoncer à Wuji, pour te faire accuser d'avoir flirté avec Monsieur Fu. Eh bien, ce n'est pas que je dise que tu es comme ça. Si tu oses dire ça encore une fois, je vais te frapper et te faire taire. Ça ne fait rien, mademoiselle. Même si tu me refuses, je ne renoncerai pas. Je t'appartiendrai toujours. Shang-Chi, que fais-tu? La main de mademoiselle sent si bon et est si douce. Si on fait une erreur, on devrait être puni. Mademoiselle, donnez-moi une gifle, s'il vous plaît. T'es folle, toi. Mademoiselle, tu ne peux appartenir qu'à moi. C'est pénible, je dois encore aller travailler. 3 hommes chiens, je ne veux même pas m'occuper de ça un seul jour. Chang Tian, tu es difficile à inviter. Tang Tian, tu es difficile à inviter. Mais où est le problème? Président Pei, veuillez respecter la situation. Tang Tian, cet après-midi je vais faire une œuvre caritative dans un foyer pour personnes âgées. Viens m'accompagner. Sœur Wu, je vais aller leur dire. Frère, je suis juste une petite nounou. Et je voulais juste toucher un peu de nuages. Voici un chèque de 50 000 yuan. Il suffit que tu m'accompagnes. Il s'agit de tes 50 000 yuan. MHM. Ce n'est pas impossible que je t'accompagne. Il faut ajouter de l'argent. C'est vraiment une fille matérialiste. Pas de problème. Oui, on est encore un pas plus près de la pénalité de rupture, d'accord. Mademoiselle, je dois passer par l'école cet après-midi. Tu peux m'accompagner, aujourd'hui. Fuxi, fais attention à ton identité. Quelle est mon identité? Mon identité, c'est d'être le chien de la demoiselle. Mais tu es en retard. Tang Tian vient juste d'accepter de m'accompagner à l'orphelinat, n'est-ce pas? Oui. Fuix, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, tu ne penses pas que Peig pourrait avoir des sentiments pour Tang Tian, si? Je ne sais pas. Je suis juste curieuse. Qu'est-ce qui rend cette femme si spéciale? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais vraiment peur, tu sais. Ce n'est rien. Tu es fou. Si tu voulais te venger de moi, Monsieur Pei, que ferais-tu? Tu as accepté si facilement la peine capitale tout à l'heure. Désolé, Monsieur Pei. Allons-y, après tout, les femmes. Ton vrai visage ne peut plus être caché. Directeur. Notre entreprise attache une grande importance au développement de l'orphelinat. Nous ferons tout notre possible pour fournir des fonds et des ressources. Merci beaucoup, Président Pei. Je vous remercie au nom des enfants. Allez, les enfants, regardez ici, Madame est vraiment gentille. Les enfants l'aiment beaucoup. Regardez ça, ah. Alors, vous aimez ça?
On n'avait pas dit qu'on allait à l'orphelinat. Pourquoi tu es encore venu à ton entreprise? Je vais te rajouter 500 000, d'accord. D'accord, patron, vous êtes généreux. Monsieur paye, il y a un gros problème. La bourse s'effondre. Les 3 clients qui nous devaient de l'argent ont fait faillite. Notre chaîne de financement est affectée. Si nous ne prenons pas de mesures maintenant, l'entreprise va faire faillite. Combien de liquidités nous reste-t-il? Environ 100 millions. Le marché boursier est instable. L'avenir est incertain. Seuls les revenus immobiliers sont stables. Plutôt que d'attendre la mort, il vaut mieux tenter le tout pour le tout. Tu vas investir tous les fonds dans l'immobilier. D'accord. Pourquoi tu ris? La bulle immobilière. L'économie a gonflé pendant tant d'années. Et tu oses encore te lancer dans l'immobilier maintenant. Tu as perdu la tête. Comment oses-tu parler à notre président comme ça? Tu as un moyen. Oui, bien sûr. La chronologie dans le livre est en 2015, à l'époque où les smartphones commençaient à se répandre. Alors dis-nous. Monsieur Paye, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Une nounou venant du monde du divertissement peut-elle vraiment comprendre quelque chose? Elle ne comprend pas grand-chose, en effet. Mais au moins, elle est un peu meilleure que toi. Monsieur Paye, à l'ère de la technologie, tout évolue rapidement. L'époque du 3G est révolue. L'ère du 4G est en train d'arriver. Savez-vous à quoi la vie des gens va ressembler? Elle va changer de façon radicale, hein. Et, tu connais aussi ça. Bien sûr, le développement rapide de l'ère technologique s'accompagne forcément d'un rythme de vie de plus en plus rapide. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment utiliser des applications de vidéos courtes. Et l'algorithme précis de la société Douyin va sûrement en profiter pour s'imposer. Société Chaque. Ce n'est qu'une entreprise insignifiante et sans nom, qui ne peut pas faire beaucoup d'argent, car ils savent suivre les tendances du marché, comprennent les algorithmes précis de l'entreprise, et peuvent rapidement proposer aux clients ce qu'ils aiment le plus. Cela doit forcément s'accompagner d'une énorme valeur commerciale. Investir 1 million de yuan maintenant pourrait rapporter au moins 10 milliards à l'avenir. Frère, j'en suis déjà là. Si tu veux encore te venger, c'est vraiment exagéré. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses autant de choses. Président PE, ne te laisse pas berner par lui. Il ne peut pas dire des grandes paroles. C'en est là des paroles. Crois-le ou pas, c'est comme tu veux. Moi, je le crois. Écoute-le, investis tout de suite. Se pourrait-il qu'il ne cherche vraiment pas à me séduire? C'est moi qui me fais des idées, mais avec son expérience. Comment pourrait-il finir comme un petit nounou dans un boys band? Ce n'est pas si simple. À quoi pense-t-il? Il ne serait pas en train de réfléchir à comment se venger de moi, si. Tu as faim, n'est-ce pas? Je t'invite à manger. C'est un peu trop de gentillesse pour rien. Ça ne peut pas être bon signe, hein? Que dis-tu? Ah ah. Non non non, ce n'est rien. Ah, quelle coïncidence. Je ne pensais pas vous croiser tous les deux ici. Le sauveur est arrivé. Monsieur Paye, je me suis rappelé que j'ai un rendez-vous avec Monsieur Chen. Je dois y aller d'abord. Ah oui, oui, j'ai bien un rendez-vous. Comment se fait-il que vous vous connaissiez tous si bien? Ce n'est pas la dernière fois que j'ai été ivre. Quelqu'un a pris soin de moi. Je ne l'ai même pas vraiment remercié. Aujourd'hui, je vais justement l'inviter à dîner. Non. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oh, d'accord. Allez-y, vous pouvez y aller. Je pars d'abord. À plus tard. Merci, Monsieur Chen, pour tout à l'heure. Ce n'est rien, je voulais te demander quelque chose. La dernière fois, il ne s'est rien passé entre nous. Ah, donc. Il n'y a rien eu, vraiment rien. Je ne peux pas lui faire savoir que je suis partie. Vraiment. Oui, rien ne s'est passé. Je l'ai embrassé, pourquoi ne le reconnaît-il pas? Se pourrait-il qu'il ait peur que je ne sois pas responsable, alors il cache tout. J'ai entendu dire que la dernière fois, Fu Hongzhe t'a confessé, et que tu as refusé. Tu ne veux pas te marier. Ou alors vous pensez que les conditions de Fu Hongzhe sont trop mauvaises. Non, non, comment dire cela? Pourquoi devrions-nous nous marier? C'est à cause de la solitude.
Sans mariage, je ne vais pas mourir. En fait, je pense que être seul et libre, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte? Ou même perdre quelque chose, ça n'a pas d'importance. Monsieur Shen, qu'en pensez-vous? Oui. Pourquoi se marier, après tout? En tant que jeune chef du milieu souterrain de Heishan, tu as le pouvoir entre les mains. Et pourtant tu ne peux pas échapper à la pression familiale pour te marier. Tu ne peux même pas décider toi-même qui tu aimes. Quelle vie si triste. Pourquoi ne puis-je pas avoir mon propre amour? Ah, Monsieur Shen. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Ce n'est rien, merci. Dépêche-toi, allez. Où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi fuir? Arrêtez-vous. Shen Yanli. Tu veux encore fuir, aujourd'hui, c'est ta fin. De quel gang êtes-vous? Écoute, je ne parle jamais aux morts. Frère, je ne le connais même pas. Si tu as un problème, va le voir, mais ne me tue pas. C'est ça, si tu as un problème, viens à moi. Ne mêle pas des innocents. Je commence à comprendre. Cette femme est son talon d'Achille. Frère, en avant. Arrêtez-vous. Ne fuis pas. Fleur de neige. Tintigne, 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 tintigne. Toi. Tu oses lui faire du mal. Maudit soit-il. Tiens, tiens. Pourquoi es-tu si stupide? Tu étais pourtant parti. Pourquoi revenir? Senti, je ne voulais pas non plus. Sœur, ne pars pas. Jeune maître, vite, emmenez-la à l'hôpital, à l'hôpital. Monsieur Pei, bonne nouvelle. Notre investissement de 10 millions dans la société de tremblement a été multiplié par 10. J'ai gagné 1 milliard. Il avait vraiment raison, Tang Tian. Le jugement de cette femme ne doit pas être sous-estimé. Président Pei, vous avez tellement d'actions de douyin dans votre portefeuille. Faites attention à ne pas perdre d'argent. Si vous perdez tout maintenant, je peux vous donner 2 milliards. Je vais réfléchir un peu. Je le fais parce que nous sommes de vieux partenaires. Et je suis prêt à vous offrir un prix aussi élevé. Pour 3 jours, prenez le temps de bien réfléchir. Le président Pei, leur offre est bien au-delà de nos attentes. C'est carrément un pari gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui vous retient encore? Les algorithmes précis de la société Dudong. Nous pouvons envoyer en priorité aux clients ce qu'ils préfèrent, immédiatement après leur demande. Cela comporte forcément une énorme valeur commerciale. Investir maintenant 10 millions permettra de récolter au moins 10 milliards à l'avenir. En faisant le point sur la trésorerie de l'entreprise, je veux tout investir dans la société Douyin. Si on investit, autant miser sur du solide et du grand. Cette femme ne peut rester qu'à mes côtés. Et quoi, mademoiselle? Shen Yanli, je te confie Tang Tian. C'est comme ça que tu la protèges. Que m'arrive-t-il, mademoiselle? Ce n'est pas fini entre nous. Comment ça va? Tu n'as pas mal quelque part? Mademoiselle, tu m'as fait peur. Une fille comme toi, qu'est-ce que tu veux faire? Jouer les héroïnes. Il a la peau dure. Il ne risque rien. Comment ça se fait que vous soyez tous là? Ah. Vous buvez toujours mon eau. La température est juste parfaite. Mademoiselle, buvez plutôt ma soupe de poulet. Elle a mijoté pendant plus de 3 heures. Non, d'abord un pomme. C'est bon pour la santé.
Bois mon eau, pomme. Vous ne venez pas, vous quelques-uns. Mes blessures pourraient guérir un peu plus vite. Tang Tian, ne sois pas trop excessive. Monsieur Shen t'a veillé toute la nuit. Monsieur Fu a préparé la soupe pour toi. Frère Pei a même annulé son rendez-vous avec la marque aujourd'hui pour toi. Il n'est même pas allé signer le contrat aujourd'hui. Tu fais exprès comme ça. Pour qui est-ce que tu fais ça? Qui a dit que je venais pour lui? Je m'inquiète pour Yan Li. Tang Tian, tu as vraiment du talent. Pour que les trois messieurs tournent tous autour de toi. Sors et m'essuie le sol de l'hôpital. Pourquoi moi? Parce que je te trouve vraiment trop libre. Kek, je défends juste votre cause. Ce n'est pas nécessaire. Peu importe comment la demoiselle me traite. Je l'accepte volontiers. Que veut faire ce type? Cette personne est un peu suspecte. Frère Pei, je m'appelle Monsieur Pei. Je ne veux pas qu'il se méprenne. Et, vous pourriez vous calmer un peu. Je suis le patient. En tant que patient, j'ai besoin de repos, vous savez. Vous comprenez. Eh bien, vous deux, vous avez déjà rendu visite aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Je reste ici pour m'occuper de Tianxian. Ce n'est pas une question de mérite. Je peux aussi accompagner la demoiselle. Respire et suis-moi. Demoiselle. Vai, pars. Pourquoi ne retournes-tu pas vite te reposer dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Cette douce. J'ai quelque chose à te dire. Il me semble que je commence à t'aimer un peu. Waouh, mon frère. Si tu trouves que je ne suis pas encore morte, dis-le franchement. Ne me fais pas peur avec ta déclaration. Je suis sérieux. D'accord, j'ai compris. Mais je refuse. Pourquoi? Tu n'aimerais pas vraiment réviser. Comment serait-ce possible? Alors tu m'aimes. Tu ne t'es pas blessé en te battant, si. Ce jour-là, tu t'es protégé en te mettant devant moi. Je suis vraiment touchée. Ce n'est pas comme si le grand frère voulait te protéger contre la lumière, hein? Eh bien, c'était un accident. S'il a fait ça par accident, c'est qu'il m'aime sûrement mais qu'il fait le fier. D'accord, alors je vais prendre l'initiative de briser cette glace. De toute façon, je m'en fiche. Une dette de vie doit être payée par un engagement. Tu m'as sauvé. Je suis à toi. Tu ne peux être que ma femme. De quoi tu parles? Tu t'accroches à moi, hein? De toute façon, peu importe ce que tu penses. Tu ne peux être que ma femme. Si jamais tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, je ne te laisserai pas faire. Si quelqu'un d'autre tombe amoureux de toi, alors je ne lui ferai certainement pas de cadeau non plus. Contrôle du numéro 92, Tang Teye. Je vais faire sortir la personne. D'accord. Personne non concernée. Sors. Docteur, vite, vérifiez son cerveau. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Grand frère, tu m'apportes des roses pour me voir. Je ne suis pas content. Je suis tombé amoureux d'une fille. Je m'apprêtais à lui déclarer. Vraiment, quelle coïncidence. Moi aussi, je suis tombé amoureux d'une fille. Ah, c'est vrai, tu as déjà été amoureux. Donne-moi des conseils. Frère, comment puis-je plaire à une fille? Chaque fille est différente. Tu dois savoir ce qu'elle aime. Alors, tu sais ce que Tang Tian aime. Quand 11e Li a-t-il commencé à aimer Tang Tian? Eh bien, même si on est déjà ensemble, j'ai toujours l'impression qu'il manque une vraie déclaration. Mais je sens qu'il faut une déclaration officielle. Ah. Au fait, tu ne disais pas que tu voulais faire une déclaration. À qui veux-tu faire cette déclaration? Tant pis, puisqu'ils sont déjà ensemble. Je ne devrais pas m'impliquer avec lui. Pas de déclaration. Tout à coup, je n'aime plus. C'est super. Et, tu ne te déclares pas. Alors offre-moi cette fleur. Je vais me déclarer maintenant. Mon Dieu, ton affection est vraiment capricieuse.
Fuxi, ne m'appelle plus mademoiselle à l'avenir. Je n'en peux plus. Mademoiselle, à partir de maintenant, je vous accompagnerai tous les jours, d'accord? Ah. Ce n'est pas nécessaire, j'ai encore des tournées. Et beaucoup de choses à faire. Vraiment, tout en vaut la peine pour toi. C'est encore quoi cette histoire? Yo 11, à partir de maintenant, c'est moi qui vais protéger Tianxian. Tu n'as plus besoin de venir. Où est la demoiselle? J'y suis aussi. Je dois assurer sa sécurité. Ou 11, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tianxian est ma petite amie. Je te préviens, tiens-toi loin d'elle. Sinon, ne viens pas te plaindre que je ne respecte pas notre amitié fraternelle. Mademoiselle, est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Tu as déjà ce petit chien qu'est moi, ça ne te suffit pas. Et, non ce n'est pas ça. Fuxi, tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça. Ah, ne t'énerve pas. C'est qui, toi? Quand est-ce que j'ai accepté d'être ta petite amie? Mademoiselle, je vous accompagnerai aujourd'hui. J'ai tellement peur. Après ce soir, quelqu'un va sûrement annoncer que vous êtes mariés en secret. Roxy. Toi. Ah ah. Que fais-tu? Ah, petit 11, ça va. Mon Dieu, ça saigne. Ce n'est pas grave. Mademoiselle, retournez d'abord au lit. Vous ne vous souciez que de son visage. Pourquoi ne me demandez-vous pas si ma main me fait mal? Si vous ne provoquiez pas les choses, ma main ne ferait pas mal. Ah. Maintenant. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Comment ces trois rois des flammes sont-ils arrivés en même temps? J'avais vraiment peur de mourir trop vite. HMPF. Raconte ce qui s'est passé. Ce n'est pas encore quelqu'un qui a répandu des rumeurs malveillantes. Il l'a sauvé, puis il s'est retrouvé mêlé à tout ça. Il prétend encore que la demoiselle est sa petite amie. Qu'elle s'en gêne. Yo 11, ne te fais pas d'illusions. Je sais très bien ce que tu manigances. Tu ne fais que t'accrocher à Tintine sous prétexte de l'accompagner. Comme un chien qui mord. On ne peut même pas s'en débarrasser. Tintine ne te prête même pas attention. Vous deux, c'est vraiment trop. Si cette histoire sortait aujourd'hui, les fans du réalisateur en feraient une explosion. Tang Tian a raison. Faites attention à votre image. Au moins, je ne l'ai pas forcée, la jeune maîtresse, à devenir ma copine. Et je ne lui ai pas offert de rose. C'est pas kitsch, ça. La jeune fille aime clairement les tournesols. Tu ne sais même pas ce qu'elle aime. Quel droit as-tu d'être son petit ami? Tu es tellement pressé de te déclarer. Tu as oublié de lui demander ses préférences. PFF. Eh bien, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Le travail n'est pas aussi important que toi. Si quelque chose arrive à ta santé, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. La jeune maîtresse a pris un congé aujourd'hui. Elle est venue spécialement à l'hôpital pour prendre soin de toi. Et toi? Leurs congés, c'est moi qui les ai approuvés. Ce n'est pas vrai, vous êtes vraiment là pour vous amuser, hein? Laissez tomber, vous pouvez continuer à discuter. Je vais d'abord aller aux toilettes. Mademoiselle, je vais te raccompagner. Oui, c'est ma petite amie. À toi de voir. Vous deux, asseyez-vous. Qu'elle y aille seule. Il n'y a pas de scénario aussi cliché dans les livres. Normalement, ils ne devraient pas aller ensemble. Flatter la protagoniste Liu Xiaozi. Cette intrigue est complètement chaotique. Ah. Monsieur Pei, vous, que faites-vous ici? Comment se fait-il que vous ayez mis les deux personnes dehors en conflit? Et vous, vous restez ici tranquille. Et, il faut qu'on parle avec un peu de raison. Ce qui se passe dehors n'a rien à voir avec moi. Tu n'aimes vraiment aucun des deux, MMH. On dirait qu'il m'aime quand même. Tianxian, je veux que tu sois ma petite amie. Stop, avec tes qualités, franchement. Liu Xiaozi sera très disposé. Je te conseille d'aller le voir. Femme. Tu joues encore à ce jeu du chaud et du froid. Tianxian. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ah, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Monsieur Pei, pourquoi me lâchez-vous?
Tian Tian, tu n'as pas encore fini. Tian Tian, qu'est-ce qui ne va pas? Quel bruit vient de se faire juste là? Tian Tian. Tian Tian, Tian Tian, Tian Tian. Je suis entrée parce que tu ne répondais pas. C'est fini. Si Shen Yanlin nous voit, moi et Pei Yu, dans les toilettes, avec son caractère de fou, il va forcément péter un câble. Que faire? Que faire? Qu'est-ce qui se passe? Tian Xian, parle-moi. Que s'est-il passé exactement? Tian Xian, j'entends ta voix. Y a-t-il d'autres personnes à l'intérieur? Dépêche-toi de partir. Si jamais ils nous voient ensemble, on est mort. Tian Xian. Tian Xian, Tian Xian, Tian Xian, Tian Xian. Ouvre la porte, Tian Xian. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tian Xian, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as presque fait tuer et tu ris encore. Qu'est-ce qui se passe, Tian Xian? Es-tu vraiment sûr de vouloir sauter d'ici? Tian Xian, parle-moi. Que devrions-nous faire? Vite, trouve une solution, Tian Xian. Alors, même si tu le vois, tu n'aimes pas ce gars? Non. Tian Xian, parle-moi. Que s'est-il passé, Tian Xian? Ce n'est rien, je vais bien. J'ai juste un peu mal au ventre. Où as-tu mal? C'est tes règles. Il faut que je t'apporte quelque chose. Shen Yanli est ton bon ami. Tu ne connais pas ses qualités, n'est-ce pas? Tian Xian, tu parles. N'aie pas peur, si tu vois quelque chose, dis-le lui. Tu es ma femme. Tian Xian, tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Tian Xian, tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis vite, Tian Xian. Dis quelque chose, Tian Xian. Qu'est-ce qui se passe, Tian Xian? J'ai juste un peu mal au ventre. Peux-tu m'apporter un verre d'eau chaude? D'accord, j'y vais tout de suite. Toi, Pei Yu, espèce de salaud. Tu crois qu'avec ton argent et ton pouvoir, pourquoi tu pleures? Tu crois qu'avec de l'argent et du pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Tu me prends pour qui? Je joue avec les femmes comme ça. Ça te donne un sentiment d'accomplissement, c'est ça. Je ne voulais pas dire ça. Je pensais juste que... À quoi? Je pensais que je devais être comme ces femmes matérialistes. Me soumettre à tes pieds. Te laisser jouer avec moi comme tu veux. Tous les jours, tu m'écoutes m'expliquer. Je suis vraiment sincère. Je pensais juste que tu m'aimais, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est ma faute, connard. Je t'aime. Pourquoi? Juste parce que tu es un PDG autoritaire. Tu penses que toutes les femmes du monde devraient tourner autour de toi. C'était ma faute avant. Je t'ai mal compris. Donne-moi une autre chance. Que tu veux être avec moi. Je suis prêt à partager la moitié des actions du groupe Pei avec toi. Partage-moi la moitié. Le groupe Pei vaut des centaines de milliards. Est-ce qu'il est sérieux? Vous, bande d'hommes puants, on ne peut pas croire un seul mot de ce que vous dites. Très bien, si tu es si puissant. Alors commence par régler le solde de l'orphelinat. Pas de problème. Et quoi? Tu manques vraiment d'argent? Bien sûr, je veux juste gagner rapidement 10 millions. Pour partir loin de vous, cette bande de sales hommes. Je ne veux plus jamais vous revoir. Dans ce cas. Que fais-tu? Tu as dit que tu allais me donner le paiement final? Non. Rien, c'est bon. C'est juste que la société a récemment des problèmes de trésorerie. Les fonds sont un peu tendus. Mais tant que tu es prête à devenir ma petite amie, tu pourrais obtenir la moitié des actions du groupe Pei. Et il ne manquerait que quelques dizaines de milliers. Pei Yu, je te le dis. Ce n'est pas possible, absolument pas possible. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Si tu ne me donnes pas le solde, je vais tout de suite appeler la police. À quoi ça sert d'appeler la police? On n'a même pas de contrat entre nous. Et puis de toute façon, je n'ai jamais dit que je ne te paierai pas. C'est juste que ce sera un peu plus tard. Pour aujourd'hui, je reconnais ma défaite. Dégage tout de suite. C'est toi qui m'as séduit, enlevé mes vêtements et touché.
Et maintenant tu me dis juste de dégager. Tu veux te débarrasser de moi. Très bien, tu ne veux pas partir, hein. Alors c'est moi qui vais te faire partir. Qian Qian. Oui, monsieur Shen. Il y a encore quelqu'un d'autre à l'intérieur. Non, c'est juste moi. Viens boire un peu d'eau chaude. Oh, merci, monsieur Shen. Vous m'appelez encore monsieur Shen, hein. Après tout, cette nuit-là, nous avions déjà. Suis gentil, appelle-moi mon mari. Et mon chéri. Tian, je sais que tu es timide. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu parles de grandes choses. Shen Yanli, si tu oses dire encore ces choses sans fondement, je ne te parlerai plus jamais. D'accord, tu peux ne pas m'appeler mon chéri. Mais tu peux bien m'appeler grand frère Yanli, non. Après tout, on a vécu des moments de vie ou de mort ensemble. Tant que tu ne viens pas m'embêter. Ne parle même pas de grand frère Yanli. Je peux même t'appeler papa. Fuxi est sûrement à l'intérieur. Quel homme débauché et sans honte. Tian va aux toilettes. Il a fallu si peu de temps pour qu'il essaie de séduire ma copine. Pour l'amitié qui nous lie. Je te laisse passer cette fois. Atchoum. Qui a pensé à moi? Et c'est sûrement mademoiselle qui pense à moi. J'ai acheté tellement de bonnes choses à manger. La jeune maîtresse va sûrement adorer. Comment cette blessure a-t-elle guéri si rapidement? Je dois encore aller servir ces 3 hommes dogs. Non, il faut absolument trouver un moyen d'obtenir 10 millions. Dès que possible, démissionne. Je suis un peu dans le pétrin à l'école, jeune maîtresse. Peux-tu venir m'aider? Bien, je dois y réfléchir. Je le fais contre rémunération. D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle, dis-moi, Fuxin, quel problème? Rien de grave. Jiao, c'est cette renarde qui a enlevé l'âme de Monsieur Fu. Liu Xiaoziumf. C'est Tang Tian. Et, peut-être que oui. Exactement. C'est la personne que je préfère le plus. Dans toute ma vie, je n'ai aimé que la maîtresse. Reine Jiao, ne me poursuis plus à l'avenir. Jiao, tu as vu ça, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. À part Monsieur Fu, 2 autres membres du groupe masculin sont aussi complètement charmés par son visage. Ils tournent autour de lui toute la journée. C'est vrai qu'il a un joli visage. Pas étonnant qu'il puisse voler l'homme de mademoiselle. Un visage aussi beau, ce serait tellement dommage de l'abîmer. Quel gâchis ce serait. Tu n'oserais pas, hein? Ah, mademoiselle Reine. En fait, je ne connais pas du tout ce monsieur fou. Pas du tout. Quelle rancune, quel différend. Tu peux aller directement le voir. Ne m'implique pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi. Laisse Fuxige. Il a vraiment des sentiments pour toi. Founz, tu es un vrai casse-pied. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. N'aie pas peur, mademoiselle. Je te protégerai. Tu es prêt à t'opposer à moi à cause de cette séductrice. Monsieur Gu, êtes-vous devenu fou? La famille Reine est l'une des plus grandes familles de Heishan. Tu es prêt à te mettre à dos mademoiselle Reine pour cette séductrice? Tang Tian, tu ne tiens plus à ta carrière d'acteur. Oui, Fuxi. Je pense que vous et mademoiselle Reine formez un beau couple. Couple fait pour s'entendre. C'est vraiment une parfaite harmonie. Je vous souhaite d'avoir bientôt un enfant. Réfléchis bien pour ton avenir. Tant que la demoiselle peut être avec toi. Qu'importe l'avenir. Grand frère, je ne t'ai pas ensorcelé non plus. D'accord, je te donne une dernière chance. Soit tu acceptes d'être mon petit ami. Soit je fais en sorte que tu sois ruiné. Je te ferai perdre ta réputation. Tu peux t'agenouiller à mes pieds et devenir mon chien. Renonce donc à l'idée de m'avoir, Reine Jiao. Je ne serai absolument jamais ton petit ami. Allez, attaque. Griffe-lui le visage. Ne me touche pas, je m'en vais d'abord. Ce n'est pas possible, tu ne tiens même pas 3 secondes à réviser. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? C'est effrayant, mon Dieu. Je vais bien.
Ah, Shine. Frère Fuxi, tu es blessé. Va vite à l'hôpital. Écarte-toi. Ah, Xiaoxin. Tu saignes. Ce n'est rien, mademoiselle. Tu saignes et tu dis que ce n'est rien. Salope. C'est à cause de toi que mon frère Fonz est blessé. Je veux que tu meures. Lâche-moi. Mademoiselle. Que voulez-vous faire, mademoiselle? Ouh. Ouh. Ah, monsieur Paye. Qui t'a donné le courage d'attaquer mes proches? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toi qui l'as envoyé. Tu ne sais pas. Ne sait-il pas non plus. Frère Y le Paye. Ce sont tous les pièges de Tang Tian. Monsieur Fou, cette affaire ne me concerne pas. Paye YE, depuis quand suis-je à ton service? Pourquoi? Tu n'es pas ma gouvernante. C'est vrai. Grand frère Paye YE, je suis aussi ta gouvernante. Pourquoi es-tu toujours du côté de lui? Qu'a-t-il donc de si bien? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler grand frère Paye YE. Tu ne mérites même pas de partir. Peu m'importe ta relation avec Fu 11, Ren Jiao Jiao. Si tu oses toucher un seul cheveu de Tang Tian, ta famille reine entière en paiera le prix. Oui, oui, monsieur Paye. Je m'en vais tout de suite, tout de suite. Il a blessé Xiao 11. Tu l'as laissé partir comme ça. Ça me va. Eh bien. J'ai pas envie de te parler. Fais attention. N'aie pas peur, je t'emmène à l'infirmerie. Merci, mademoiselle. Docteur, il est blessé. S'il te plaît, emmène-le faire un bandage. Je vais t'emmener faire un bandage. Pourquoi tu as suivi? Tu ne vois que Xiaoxi dans ton regard. Je t'ai aussi sauvé. Tu ne m'as même pas dit merci. Merci à toi, président Paye. C'est ici la salle de soins. Ne fais pas n'importe quoi. Pour eux, c'est juste le magasin. Comment puis-je te parler comme ça? Ce n'est pas ça. Quel œil t'a dit que j'appelais Yanli frère? Attends, tu ne serais pas jaloux par hasard. De quoi tu parles, jaloux? Eh bien, nous nous rencontrons comme ça. Le lait président Paye va encore faire semblant de ne pas savoir. Ah 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 ah. Non, 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 j'ai tort. Après tout, certaines petites fées sont vraiment trop séduisantes. J'ai peur qu'un moment d'inattention me fasse perdre ma chance. Monsieur Paye, veuillez vous tenir à carreau. Je ne veux rien entendre, monsieur Paye. Président Paye. Tu peux m'appeler grand frère Paye. Pourquoi ça? Si tu n'écoutes pas, tu devras subir des conséquences. Ta pénalité de rupture de contrat n'est pas encore réglée. Tu ne veux pas que je me plaigne à la sœur Wu, n'est-ce pas? Encore un homme chien. Il ose me menacer avec de l'argent. Et, attends une seconde. Je suis au téléphone, Allô, allô, Tian, j'ai entendu dire que tu avais des ennuis à l'université maritime. Tu vas bien? Ça va. Je viens juste d'avoir quelques problèmes. C'est déjà résolu maintenant. C'est bon, je vais maintenant en route pour l'université maritime. Je viens te voir dans un instant. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Je vais mourir, je vais mourir. Peiyu, tu veux juste me faire tuer exprès, n'est-ce pas? Douce, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Pense vite, là. Ah, moi, je n'ai rien, en fait. C'est juste qu'un chien est sorti tout à l'heure. Un chien, quoi? Tu dis que je suis un chien. Pourquoi tu m'as soudainement fait peur? C'est un chien, tu n'as pas été mordu, hein? Non, je ne l'ai pas été. Ce n'est rien, le chien est déjà parti maintenant. Et alors? Moi, Ce chien-là est encore sorti tout à l'heure. J'ai encore des affaires à faire. Je raccroche d'abord, allô allô. Vite, plus vite. Peiyu, tu es folle. Pourquoi tu ne veux pas que les autres sachent notre relation? Quelle relation? Il n'y a aucune relation entre toi et moi. Il n'y a vraiment rien entre nous.
Tian Tian, tu n'as pas peur que je sois blessée en disant ça. Et, arrête-toi. Si tu continues à faire n'importe quoi, je me jette directement sur toi. D'accord, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Ah. Pei Yu. Toi aussi tu es là. Tu viens voir ta copine. Je ne t'ai jamais entendu parler d'une copine. C'est aussi un étudiant de l'université maritime. Invite-le à venir manger ensemble. Pei Yu, célibataire depuis 28 ans, a finalement une petite amie. Ce n'est pas approprié. C'est si honteux. Ne serais-tu pas la maîtresse cachée de quelqu'un? Bon, je vais passer un coup de fil pour vérifier. Mets tes mains bien en vue. Ne le touche pas. D'accord, merci. Docteur, merci pour votre effort. La jeune maîtresse va bien. Regarde, ils m'ont tous déjà soigné. Xiao 11, promets-moi. La prochaine fois, ne sois plus aussi stupide. Tout vaut la peine pour la jeune maîtresse. Pourquoi tu reviens? Bébé. Mon frère Shen Yanli est à côté et il veut t'inviter à dîner. Ça te va? Putain. Tu ne sais pas que Shen est un violent. Quand tu l'appelles bébé devant lui, si jamais il découvre, je suis foutu. Non. Pourquoi sa voix semble-t-elle si douce? Tu vois, je te l'avais dit. Oui, il est gêné. Et, belle-sœur. Et, il est timide. Il a fait peur. D'accord. Alors je vais d'abord chercher Tian Tian, on se revoit après. Xiao 11, comment les gens peuvent-ils être si mauvais? Mais si mademoiselle, vous ne nous provoquez pas, comment pourraient-ils agir ainsi? Toi. J'ai vraiment des doutes. Mademoiselle, vous nous tenez intentionnellement en haleine tous les trois. Tu aimes cette sensation d'être adulé. Tu dis n'importe quoi. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Mademoiselle. Tu peux me punir maintenant. Punir. Ah. Je sais que ce que je viens de dire était très déplacé. Je dois t'avoir mise en colère, mademoiselle. Mais je suis vraiment jaloux. Pourquoi Pei Yu peut-il aussi t'embrasser? Et Shen Yanli peut aussi t'embrasser. Mais moi, je suis le seul. Non, arrête, s'il te plaît. Même si je suis jaloux, je ne devrais pas dire des choses qui te fâchent. Le petit chien a fait une erreur. Il doit être puni. Ah, ne fais pas ça. Mademoiselle. Tu es toujours en colère. Ah, d'accord. Je ne suis plus en colère. Ah. Mademoiselle. Je resterai toujours à tes côtés. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que je serai toujours ton chien. Fuxi, espèce de chien. Tu es encore en train de draguer ma copine. Tu es encore en train de draguer ma copine. Ah. Je t'ai déjà dit de ne plus draguer ma copine. Tu veux mourir. Ah, c'est qui toi? T'es malade ou quoi? Quand est-ce que j'ai accepté d'être ta copine? Tu seras à moi tôt ou tard. Je ne permets pas à un autre homme de te toucher. Shen Shao a des yeux partout. Me tuer serait aussi simple que d'écraser une fourmi. Mais même ainsi. Tu m'as tué. Je crois que la jeune demoiselle pourrait apprécier. Le monde est cruel. Ne fais pas ça, Zanzen. Tu le protèges encore, à ce stade. Xiaoxi est déjà blessé. De toute façon, vous n'êtes pas de bons amis. Comment pouvez-vous en venir aux mains? Blessé. Ce salaud de mec hypocrite. Ah. C'est dégoûtant, hein. Quel vacarme. Veux-tu que j'emmène Tianxian d'abord? Pour ne pas vous blesser accidentellement. Je te préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Ne tente pas de séduire ma petite amie. Sinon, tu n'auras pas de bonnes conséquences.
Idiote, tu ne vois pas que la jeune maîtresse est menée par ce surnommé Pei. Ah. Allons-y. Et, qu'est-ce que tu fais? Et, lâche-moi. Et, ne me tire pas. Lâche-moi, Tianxian. Je vais te raccompagner. Ah. Ma copine, c'est moi qui la raccompagne, bien sûr. Tu ne sais pas qui a blessé Tianxian la dernière fois quand tu l'as raccompagné. La dernière fois, c'était un accident, je l'ai envoyé. Ah. Ah, non, non. Arrête de tirer, arrête de tirer. Sinon, ça va tout faire éclater. En fait, ce n'est pas la peine de vous embêter tous les deux. Je peux rentrer tout seul. Hiu Tian est ma petite amie. Tu ne conduis pas. De toute façon, on rentre. C'est sur le chemin. Je n'ai pas envie de conduire non plus. Avec un si grand espace, tu ne peux pas t'asseoir devant. Je suis malade en voiture, et toi tu es à l'arrière, tu es malade devant. Assieds-toi au milieu de son visage. Ce n'est pas pour me tuer, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est super. T'es fou. Si tu provoques la famille Shen, tu risques vraiment de perdre la vie. Pei Yu, c'est vraiment qui ta petite amie. Juste maintenant à l'école. Tu ne vas pas m'appeler en face de moi, pour appeler ma petite amie. Pourquoi es-tu si paranoïaque et tu fais des histoires sans raison? Tian va se sentir très stressé. Ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a pas de pression. Il n'y a absolument aucune pression. Monsieur Shen, je vous le répète encore une fois. Je n'ai jamais dit que je voulais être ta petite amie. Désolé, Tianxian. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que je tiens trop à toi. Arrête. D'abord, je ne suis pas en colère. Ensuite, il n'y a entre nous que le travail, rien d'autre. S'il vous plaît, Monsieur Shen, ne dépassez pas les limites. HMPF. Je vais dépasser les limites. Et qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? À moins que vous ne m'appeliez frère Yanli. Vous n'avez pas le droit. Yanli, tu es un homme hétéro. On ne peut pas forcer une fille. Ça ne fera que l'éloigner davantage. Frère, comment peux-tu dire une chose pareille? Toi, tu es celui qui aime le plus forcer les choses, non? Merci à vous deux de m'avoir accompagné. Je vais y aller alors. Eh bien, au revoir. Je raccompagne Tianxian. Pourquoi tu insistes pour me suivre? Tu n'es pas en train de dire que tu aimes aussi Tianxian. Si tu veux penser ça, je ne peux rien y faire. J'ai juste peur que tes ennemis te retrouvent encore. De plus, Tianxian n'est pas vraiment le type de Pei Yu. Désolé. C'est juste que Tianxian est vraiment exceptionnel. Il y a trop d'hommes qui la convoitent. Et, tu ne sais pas, la dernière fois ce type Fuxi est même entré aux toilettes avec Tianxian. Tu vois, ces hommes sont vraiment détestables aujourd'hui. Pourquoi ils insistent toujours pour venir draguer ma copine? Bon, je m'en vais, hein. Les deux événements riches en sélénium, plus le chèque que Pei Ye a donné, totalisent environ 2 millions. Il manque encore 8 millions. Il reste maintenant 60 jours. Comment vais-je passer ces 60 jours? Ah, qui est ce? Monsieur Shen, à une heure si tardive, que voulez-vous? Tianxian, as-tu vraiment besoin d'argent? Bien sûr. Alors je te donne 5 millions. Je voudrais te demander un service. 5 millions, hein? Non, ces salauds d'hommes n'ont jamais de bonnes intentions. Je ne peux plus avoir affaire avec eux. Au pire, je lâche tout. Dès que les 60 jours sont passés, je pars. Eh bien, tant pis. Monsieur Shen, vous feriez mieux de chercher quelqu'un d'autre. Tintigne. En fait, aujourd'hui, je dois aller à un rendez-vous arrangé.
Mais je n'ai jamais eu de petite amie. Je voulais que tu m'aides à faire le tri. Un rendez-vous arrangé, un. D'accord, mais c'est bien 5 millions. Pas un seul ne doit manquer, c'est réglé. Et... Oui. Quoi, il ne vient pas. D'accord alors. Tian. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Regarde, toute cette table de plats, c'est du gaspillage. Soit tu ne manges pas, soit on mange tous les deux. Tu ne me fais pas croire que tu me roules, quand même. Comment pourrais-je te rouler? Comment pourrais-je te tromper? Allez, mangeons, mangeons. Monsieur, voici les roses que vous avez commandées. Est-ce qu'on peut les rendre? Ce n'est pas possible. Cette rose ne peut pas non plus être rendue. Sinon, peut-être, je peux vous l'offrir. Vous n'aimez pas toutes les femmes les fleurs. Ce serait dommage de gaspiller. Ah. Alors vous ne gaspillez vraiment rien, hein? Mange des légumes, mange des légumes. Ce gars est un peu bizarre aujourd'hui. C'est la spécialité de leur maison. Tout ça. Mange doucement, mange doucement. Prends ton temps pour manger. Ah oui, mange doucement. Il ne cache rien là-dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bague, hein? Moi, tu vois, je suis plutôt maladroit avec mes mots. Je ne sais pas vraiment comment exprimer ce que je ressens. En fait, j'aime une fille depuis longtemps. Je pense lui avouer mes sentiments aujourd'hui. Tu es sérieux? Ah, oui. Alors, félicitations alors. Je vais d'abord aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Tu reviendras vraiment tout de suite. Et, PYE. Comment se fait-il que tu sois ici? Peu importe, emmène-moi d'abord. Jeune maître, Mademoiselle Tang est sortie, que se passe-t-il? Allô, Feiyu, allô. Aujourd'hui, j'ai demandé Tianxian en mariage, mais elle a été emmenée par un homme infâme. Cet homme conduisait une fantôme noire. Aide-moi à vérifier. Il n'y a probablement pas beaucoup de ces voitures à Échamps. Quelle coïncidence, j'en ai aussi une. Quoi? Comment peux-tu conduire la même voiture que ce salaud? Sans te soucier si c'est inconfortable. Vaille, change-la vite. Ce n'est pas grave, je ne m'en formalise pas avec ces salauds. Je regrette seulement que ce jour-là je n'ai rien fait avec ma sœur. Sinon je me serais déjà suicidé ou humilié. Je les aurais écrasés. Ah, au fait, n'oublie pas de venir être mon témoin de mariage. Je refuse, peut-être que tu me donneras d'abord. Je n'ai même pas encore rencontré ma belle-sœur. Quand est-ce que tu m'emmèneras la voir? La prochaine fois. Oh, c'est vrai, la dernière fois, tu as dîné avec Tanguyan. Tu as promis de payer, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai promis de lui donner 5 millions. Je vais lui transférer maintenant. Je te conseille de ne pas le faire tout de suite. Il est important de sortir de l'argent. C'est pour mes parents. Vérifie ça. Oh merci, merci beaucoup. Le grand-père ne donne pas d'argent, c'est bon. Et il encourage les autres. Tu es humain. Et, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Tianxian. Je prévois d'organiser une fête d'anniversaire pour elle. Fais-lui une surprise, puis lui demander en mariage lors de la fête d'anniversaire. Ça pourrait marcher, hein? On dirait que je vais aussi devoir me préparer. Je ne laisserai pas Sweetie te l'offrir. La jeune maîtresse ne peut être que pour moi.
Ce n'est pas encore l'anniversaire des trois messieurs. Comment se fait-il qu'ils organisent une fête aussi grandiose? Au fait, Zizi, je me souviens que c'est ton anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Alors cette fête d'anniversaire est sûrement préparée pour toi. Oui, c'est ça, Zizi. Peut-être que c'est Monsieur Pei qui l'a préparée pour toi. Il veut te faire une déclaration. Qu'est-ce que cette femme fatale fait ici? Zizi, que dirais-tu de la renvoyer? Elle séduit tous les jours plusieurs messieurs. Si cette femme fatale fait des histoires lors du banquet, quel ridicule! Où va-t-on mettre la réputation des trois messieurs? C'est vrai. C'est vraiment incroyable. Il faut absolument qu'on utilise notre temps de repos pour assister à un banquet. Tang Tian, tu oses vraiment venir. Tu ne te regardes même pas dans le miroir. Qu'est-ce qui te donne le droit de participer à une telle soirée huppée? Si tu avais un peu de bon sens, tu te tirerais. Aujourd'hui, c'est notre Zizi qui est la vedette. Vraiment, je peux vraiment partir. Si c'est vraiment le cas, je pense que rentrer chez moi pour dormir serait plus intéressant. Ce dîner d'anniversaire, c'est moi qui l'ai organisé pour Tianxian. Qui ose la laisser partir? Moi, je pense que tu te trompes. Ce qu'il a organisé pour elle. Ce n'est pas pour moi. Avec toi, tu ne vaux rien. Papa. Ah. Tianxian, je ne peux pas te perdre. Épouse-moi, non. Épouse-le, 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 épouse-le. Tu ne peux pas l'épouser. La demoiselle est à moi. Xiaoxin, que fais-tu? Ah. Mademoiselle, tu sais ce que je pense. Je suis la plus obéissante. J'écouterai toujours mon maître. Donne-moi une chance de toujours veiller sur toi. Pas étonnant qu'il soit si silencieux ces jours-ci. Il préparait un grand coup, en fait. Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Monsieur Shen et Monsieur Fu ont tous les deux demandé Tang Tian en mariage en même temps. Monsieur Shen, Monsieur Fu. Vous ne vous êtes pas trompé, j'espère. Comment Tang Tian pourrait-elle être à votre hauteur? Frère Fu 11, comment as-tu pu lui faire une demande en mariage? Qu'est-ce qu'il pourrait bien t'offrir? Tu es avec moi. Je peux tout te donner, dégage. Dans mon cœur, il n'y a que la jeune maîtresse. Fuxi, sais-tu ce que tu fais? Tu voles ma femme. Tu veux mourir. Comment est-elle devenue ta femme? Espèce de fou de la violence. Qui oserait être infidèle? Jusqu'à présent, c'était par amitié fraternelle. Je t'ai laissé partir encore et encore. Viens, démon. Mademoiselle déteste les violents comme toi. Arrêtez de frapper, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. C'est juste une séductrice. Vous n'êtes pas de bons frères. Oh oui, oui, oui. Tout est de ma faute. Ne vous battez surtout pas. Vous pouvez partir tout de suite. Quel est mon statut? Quelle est ta position? J'ai plein de gens pour te frapper. Mon Dieu, ils vont se battre pour moi. Que faire? Ça a l'air animé. PYE, tu arrives à point nommé. Fouons à voler mon tour. Tiens, je le ferai sortir, tu ne devrais pas avoir d'objection, n'est-ce pas? Oui. Tu ferais mieux de sortir avec lui. Tiens, je t'aime, épouse-moi. Ah ah. Est-ce que c'est moi qui deviens fou ou est-ce que c'est le monde qui devient fou? Les trois grands chefs du boys band ont tous simultanément demandé la main de Tang Tian. Vous êtes fou. Vous voulez ma mort. Le monde est finalement devenu une version que je ne reconnais pas. PYE, tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas évident, là. Une demande en mariage. C'était toi tout ce temps, en train de me piquer mon homme. Madame Pei, vous osez intervenir dans le mariage de quelqu'un d'autre. Non, c'est la troisième personne. Tu n'as donc plus honte. Ceux qui ne sont pas aimés sont les maîtresses. De toute façon, ils ne se sont jamais mariés. Tang Tian, espèce de séductrice. Tu as délibérément essayé de séduire ces trois messieurs. Je vais te dénoncer à Wuji. Eh bien, si ta vue est mauvaise, va te faire examiner. Avec quel œil m'as-tu vu les séduire tous les trois? Nous sommes au XXIe siècle, quand même. Il faut des preuves quand on parle. Grand frère Ayu, lève-toi vite. C'est juste une séductrice. Elle ne te mérite pas.
Mon mariage avec Tianxian ne te regarde pas. Liu Xiaozi, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait à Tianxian. Ayu, débarrasse-toi d'abord de tes mauvaises histoires d'amour. Ensuite, tu pourras te mettre à genoux pour demander en mariage. Sinon, quel droit as-tu de te mettre à genoux ici? Ne l'écoute pas. Épouse-moi. Je te promets qu'à l'avenir, il n'y aura que toi à mes côtés. Douce, épouse-moi. Tant que tu m'épouses, je suis prêt à te protéger de ma vie entière. Mademoiselle, ne les écoute pas. Choisis-moi, petit chien. Il n'y a qu'un seul maître dans cette vie. Apprends, 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 qu'est-ce que tu racontes? Vous trois, vous cherchez à me faire mourir. Ça ne change rien, de toute façon aujourd'hui, à part me choisir. Vous devrez choisir l'un d'eux. Sinon, vous mourrez tous. Si ton vieux était encore là, il te respecterait à hauteur de 3 points. Mais là, ce n'est pas encore suffisant. Si cette histoire se répandait aujourd'hui, je suppose qu'on aurait du mal à sortir. Ce n'est pas que je me fasse écraser par des feuilles de légumes pourries par les fans. C'est juste que je me fais noyer sous des crachats. Ne t'inquiète pas, Tian Tian. Tu choisis qui au final? C'est si difficile de me choisir. PYE. Que veux-tu vraiment? Tian Tian et moi, nous avons au moins vécu des expériences de vie ou de mort. Toi, si tu l'aimes vraiment, tu ne la mettrais pas en danger. Shen Yanli, avec ton statut, tes ennemis sont probablement tous des fous. Es-tu sûr de pouvoir le protéger? Tant que je peux être avec Tianxian, je suis prêt à renoncer à ma position dans la famille. Quitter la position d'héritier. Ce chèque de 1 milliard, je suis aussi prêt à le donner gratuitement à Tianxian. Tianxian, c'est la moitié de mes parts dans l'entreprise. Je te la transfère gratuitement, à condition que tu acceptes de m'épouser. L'autre moitié sera aussi à toi. Ce que tu veux faire à partir de maintenant, fais-le. Je serai là pour te soutenir. Quelle histoire à l'eau de rose. C'est déjà toutes mes économies. Pourquoi toi, Tang Tian, peux facilement gagner leur confiance, même si je n'ai ni argent ni pouvoir comme eux. Mais j'ai un cœur qui t'aime. Je vais absolument te détruire. J'ai souscrit une assurance. Le bénéficiaire, c'est toujours toi. Vous ne faites pas ça à une échelle aussi grande, n'est-ce pas? Épouse-moi. Va mourir. Épouse-moi. Ah. Épouse-moi. Épouse-moi. À Tianqing, Tianqing, Tianqing. Demoiselle, où êtes-vous? Demoiselle. Tianqing, où es-tu? Il fait si noir, si sombre. Le temps et le lieu sont favorables. Ne pas courir, c'est se faire du tort. Reste là, ne bouge pas. Je viens te chercher, mademoiselle. N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Il y a quelqu'un. Ah. Mademoiselle Tintigne. Mon Dieu. Mademoiselle, appelez une ambulance, appelez une ambulance. Vite, quelqu'un, faites-moi une vérification. Yanner, tu vaux mieux mourir que vivre. Mademoiselle. Elle a repris conscience, Tianxian, elle a repris conscience. Tianxian, bois un peu d'eau, mange des fruits, bois de la soupe. Ce décor me semble si familier. Est-ce que je viens encore de traverser le temps? 1. Ah. Tianxian, tu es enfin réveillé. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Tianxian, ne t'inquiète pas. J'ai envoyé quelqu'un vérifier les caméras. Je ne laisserai pas s'en tirer ceux qui te font du mal. La demoiselle a vu que tu as été blessé à cause d'eux. Ça me fait tellement de peine. Que dis-tu? Comment peux-tu dire que ce n'est pas à cause de toi? Parce que je n'ai pas d'ennemis. À qui parles-tu ici? Mon Dieu, pourquoi recommencent-ils à se disputer? J'ai la tête qui tourne. Aïe, j'ai tellement mal à la tête. Ça va encore. Ah. Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous soyez ici? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, docteur. Ah, docteur. Vous avez examiné si longtemps, avez-vous trouvé quelque chose? Pourquoi a-t-il perdu la mémoire? Ce patient a probablement, en tombant, heurté la tête, ce qui a causé une légère commotion cérébrale, ce qui a entraîné l'amnésie.
Heureusement, j'ai vu pas mal de courtes séries. Sinon, ça aurait vraiment été difficile de passer cette épreuve. Alors, que faire maintenant? J'attends encore qu'il me demande de l'épouser. C'est difficile à dire. Peut-être que ça ira mieux dans 10 jours ou 2 semaines. Ou ça pourrait prendre 1 an ou 2 pour se rétablir. Tiens, Tianxian, tu te souviens de moi? Ah. Comment as-tu pu m'oublier? Nous avons été amoureux si longtemps. Aussi longtemps que moi. Tianxian, tu n'as aucun souvenir de toutes ces années d'amour. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Profiter du malheur des autres. C'est une arnaque, c'est profiter de la vulnérabilité des gens. Ça va, mademoiselle. Même si tu as perdu la mémoire, je serai toujours à tes côtés. C'est moi qui prendrai soin de toi tout le temps. Vous n'avez pas fini, vous deux. Tian Tian, tu te souviens de cet endroit? C'est ici. Tu as sauté pour me protéger d'un coup de couteau. À partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux de toi sans pouvoir m'en défaire. Espèce de chien, tu oses encore en parler. Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête, je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas. Tant que tu te souviens que je t'aime, c'est tout ce qui compte. Oui, les mots d'amour, ça vient tout seul. Ça m'a pris au dépourvu. En fait, tiens, il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Nous sommes mariés depuis longtemps. Shen Yanli, tu es vraiment incroyable. Tu es même capable de créer un faux certificat de mariage. Tiens, même si tu l'oublies, ce n'est pas grave. Nous avons toute une vie pour apprendre à nous connaître. Si je n'avais pas perdu la mémoire, j'ai failli y croire. Tian, ne l'écoute pas quand il raconte n'importe quoi. C'est bien nous deux qui avons enregistré notre mariage. Ce qu'il a en main est faux. Regarde, on était tous là à l'époque. Quand est-ce que je me serais mariée avec toi, moi? Nous, c'était le coup de foudre. On a enregistré notre mariage après 1 mois de relation. Si je le poursuis pour fraude avec ça, il risque plusieurs années de prison, non. Comment ça? J'ai aussi un certificat de mariage avec toi. Je ne l'ai pas. Mais moi, j'ai ça. Et... Ah, là tu me mets un peu trop de pression, Xiaoxi. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Tian, tu as perdu la mémoire? Non, mademoiselle, c'est terrible. Ça a été révélé. Ah, si je disais que je viens de retrouver ma mémoire tout à coup. Vous me croyez? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tian, tu n'as vraiment pas perdu la mémoire. Mademoiselle, vous êtes vraiment gentille. Tu ne m'as pas oublié. Alors je peux continuer à être ton chien, hein? Je n'ai effectivement pas perdu la mémoire. Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle tu as agi ainsi? Tu sais à quel point j'étais inquiet pour toi, Tian. Monsieur Shen, désolé. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Pourquoi n'avais-je pas le choix? Ce qui s'est passé lors de la fête d'anniversaire. Je n'étais pas du tout préparée. Et en plus, je n'ai pas envie de tomber amoureuse pour le moment. Vous me poussez comme ça sans cesse, pour que j'avance. Je suis très fatiguée. Tian, pendant cette période, j'ai découvert un tout nouveau toi. Et je suis profondément fascinée par ce toi. Alors, je t'attends. Je suis prêt à t'attendre. Réfléchis bien. Tian, nous avons traversé tant de choses ensemble. Je suis tombé amoureux de toi, sans pouvoir m'en défaire. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Mademoiselle, vous êtes la première à te lever pour me protéger. Quand on me maltraitait. Je veux être avec toi. Ce n'est pas la moitié, mais de tout mon cœur. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de sacrifier toute ta vie par gratitude, pendant cette période. J'espère que vous pourrez bien réfléchir à vos sentiments. Assurez-vous de savoir si vous m'aimez vraiment. Ou si c'est juste un coup de tête. Et moi, je vais aussi me reprendre. Ne venez plus me voir pendant cette période. Avant que je parte, je vous donnerai la réponse. D'accord, on t'attend. Les actions de la société payent en fluctuation. Les revenus des actions sont stables. Programme du groupe masculin. Il y aura une rencontre avec les fans ce vendredi. C'est tout pour le travail de cette semaine. J'ai compris. Tu es libre ce soir? Oui. La dernière fois, je t'ai dit que je t'invitais à dîner. Ce soir, je vais rattraper ça. C'est vraiment juste un dîner. C'est vraiment juste un dîner. Si j'avais su que je serais aussi fatiguée aujourd'hui,
Je me serais couché plus tôt hier soir. Ah. Merci pour ton travail, sœur Tintigne. Voici le petit déjeuner et le café que je t'ai préparé. Merci, Xiaoxi. Shui Ao. Où que tu ailles, je t'accompagne. Oui, dans 10 jours, je peux quitter cet endroit. Tang Tian, 3 messieurs te demandent dans le hall. Oh, j'arrive. Tian Tian. Tu te souviens de la promesse que je t'ai faite à ton anniversaire? Oui, j'ai déjà attrapé le coupable qui t'a piégé. C'est Liu Xiaozi. Ah ah ah. Ah non. Ce n'était pas moi, il y avait tellement de monde ce jour-là. Tu as la moindre preuve que c'est moi qui l'ai poussé. Tu fais toujours le malin, même au bord de la mort. Ah ah ah, Monsieur Shen. Désolé, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais faire ça, promis. Regarde. La personne qui doit s'excuser est ici. Attention. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû être jalouse et faire des choses qui te blessent. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Attention. Que ce soit pour nourrir les poissons en haute mer ou pour le torturer et l'humilier. Fais ce que tu veux. Je pensais qu'il m'aidait à rester loin de vos harcèlements. C'est une bonne personne. Il ne mérite pas la mort. Pourquoi ne pas le laisser quitter la villa? D'accord, comme tu veux. Tu as entendu. Jetez cette garce hors de la villa. Désormais, aucune grande ou petite entreprise de Échange ne l'embauchera. Alors, vous êtes satisfait? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de toi, frère Payu. Frère Payu, sauve-moi. Et vous deux, complices avec Liu Xiaozi. Vous croyez que je ne le sais pas? Dégagez tous les trois. Grande sœur, plus personne ne te fera jamais de mal. Je vais partir bientôt. Il est temps de leur dire la vérité. Je pars demain. Si vous m'aimez encore, rejoignez-moi dans le jardin arrière. Je vous donnerai la réponse. Pei-yu, voici le contrat de cession que tu m'as donné. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Désolé, je vais maintenant le rendre à son propriétaire. Les choses que j'ai données, moi, Pei-yu, ne devraient pas être récupérées. La personne nommée Pei a été refusée. Alors tiens doit être à moi. Shen Eli, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. C'est juste que tu es un peu trop impulsive. En fait, tu serais prête à tout abandonner pour moi. Je suis vraiment touchée. Mais ce chèque, je dois te le rendre tel quel, sans rien changer, hein. Prends-le, prends-le. Ce n'est pas la peine de te priver pour cette somme. Mademoiselle. Xiao 11, ne m'appelle plus jamais mademoiselle à l'avenir. En réalité, je t'ai juste donné un coup de main par hasard. Ce n'est rien du tout. Prends cette assurance et rends-la, d'accord.
À l'avenir, prends soin de toi un peu plus. Tu le sais, n'est-ce pas? Peu importe que tu me refuses. Je veux quand même partir avec toi. Xiao 11, tu sais quoi? Chacun a une âme qui lui est propre, unique et irremplaçable. À l'avenir, tu dois vivre pour toi-même. La personne que tu dois aimer le plus, c'est toi-même. Merci à vous trois pour vos soins durant cette période. Au revoir. Demoiselle. Ces hommes sont vraiment bien. Ils s'aiment aussi beaucoup. Mais le voyage de la vie est encore long. Il y a tant de choses intéressantes. Aussi difficiles que ce soit. Il faut toujours prendre la route. Venez, venez, buvons, buvons, buvons. Oui, allons-y. Où que l'on aille, il y a de belles herbes. Pourquoi aimer une seule fleur? Tu as raison. Il n'est pas nécessaire de se pendre à un seul arbre. Le monde est si grand. Je ne dis plus rien, trinquons. On ne s'arrête pas avant d'être ivre. À ta santé. Oh, c'est ça la sensation de liberté. C'est tellement agréable. Ensuite, je vais faire le tour du monde. PU. Tu ne disais pas qu'il y a toujours de l'herbe fraîche partout dans le monde. Pourquoi aimer une seule fleur? Qu'est-ce que tu viens faire? Tu ne connais pas la suite. Après avoir vu la mer, l'eau ne peut plus m'impressionner. À part le mont Wu, il n'y a pas de nuages. Vraiment sans honte. HMPF. Et toi, tu dis encore. Je ne sais plus qui a dit qu'il ne faut pas se pendre à un seul arbre. La forêt est si grande. C'est moi qui l'ai dit. Qui a-t-il? Dans ma forêt, il n'y a qu'un seul arbre, celui de Tianxian. Je veux bien me pendre à cet arbre-là. Eh bien, écoutez ça, vous exagérez vraiment. Je me fiche que tu m'aies dragé auparavant. Tu dois être responsable envers moi. Tu veux faire le tour du monde, je t'accompagne. Tian Tian, tu m'as sauvé. Je dois te donner mon corps. Par où tu vas, j'y vais aussi. Non, 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 non. Mademoiselle, je suis juste ton chien. Ne me laisse pas tomber, d'accord. Xiao 11. Oh mon Dieu. Vous êtes en train de me tuer, là. Mon Dieu, est-ce qu'ils sont tous fous? Qui peut sauver cet enfant malheureux?